Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Le plus grand tour que puisse nous faire le diable, disait Baudelaire, est de nous persuader qu'il n'existe pas. Ce qui montre bien comment, dans notre tradition occidentale, le diable est pour nous une personne, quelqu'un qui se mêle de nos vies, et finalement ce n'est que depuis quelques dizaines d'années que nous commençons à remettre cette conception en doute. Mais pour s'intéresser à cette figure du diable, il a paru intéressant de vouloir remonter jusqu'aux origines, c'est-à-dire, en fin de compte, là où nous croyons que prend naissance la figure diabolique, c'est-à-dire dans la Bible, et plus précisément, bien entendu, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et là, de ce point de vue-là, on s'aperçoit que l'on peut avoir de grandes surprises par rapport à ce que sont nos croyances coutumières. Pour parler de ce sujet délicat avec nous, Jean-Claude Aguerre, philosophe et psychanalyste, ainsi que Pierre-Henri Salfati, qui est professeur d'études hébraïques à la synagogue de la place des Vosges. Mais lorsqu'on essaie de réfléchir au diable, la première chose que l'on peut se demander, c'est de s'étonner finalement devant la multiplicité des noms qui sont les siens, que nous lui avons donnés dans notre tradition, et se demander, est-ce qu'en hébreu, en fin de compte, c'est la même chose? En fait, diable, en hébreu, on ne sait pas ce que c'est. Le mot lui-même, on n'emploie pas. Par contre, quand on dit Satan en français, on ne sait peut-être pas que c'est un mot hébreu, par contre. Satan, qui est la caractéristique du diable, dans la mesure où le verbe Satan, puisque c'est un verbe, signifie empêcher. Donc, à partir de là, de façon générique, on considère dans le judaïsme que tout ce qui va empêcher le cours heureux des choses, disons, ou le cours apparemment naturel des choses, relève du diable, relève du Satan. Le diable paraît une évidence. Et les évidences ont ceci de particulier très souvent que lorsqu'on se penche un petit peu dessus, elles s'évanouissent complètement. Le diable participe tout à fait de ce processus. Si on examine effectivement les textes de l'Ancien Testament, la figure antithéique est totalement absente. On trouve un certain nombre de noms, soit d'anges, soit de représentations allégoriques qui ont été groupées par la traduction qu'on a appelée la traduction des Septante et sous le diabolus, le diabolique. Donc le diabolique, c'est qui va s'opposer au symbolique, la division qui va s'opposer au rassemblement. Un très grand nombre d'entités qui ont des fonctions certes maléfiques, mais qui en aucun cas ne pourraient représenter une personnalité antithéique qui s'opposerait au Dieu suprême, unique et absolu. Dieu garde cette idée parménidienne de l'un inaltérable. On trouve quand même certainement beaucoup de restes dans la religion judéo-chrétienne de l'ancienne religion persane, c'est-à-dire du combat éternel entre les forces du bien et les forces du mal, de Ahriman, le mal, et Ahura Mazda, le bien. Dans la religion persane, ces deux êtres sont créés séparément, enfin sont tous les deux incréés comme est Dieu. Or, toutes les représentations diaboliques de l'Ancien Testament, il s'agit uniquement de création divine. Et Satan, qui est le terme, comment dirais-je, Shatan, l'accusateur, le calomniateur dans la langue hébraïque, est toujours un ange de Dieu.
avons canonisé des individus dont nous ne savions même pas s'ils avaient jamais vécu. Sa collection de têtes n'en contenait que des coupables, au dire de la République. Aussi, si Cabane avait réussi à leur extorquer un moindre mot sous la guillotine, il n'aurait pu venir que de l'enfer. Qui sait, la tête de Marmont était peut-être sa première tête innocente, qui lui dirait un mot du paradis. Elle est moins belle. Comment avez-vous pu? Seriez-vous inspiré? Par qui? Alors, de façon explicite, la Bible ne fait pas référence directement à la figure du Satan. Elle en fait référence indirectement dans la fonction du Satan, c'est-à-dire la fonction de l'empêchement. Et effectivement, on va voir que si dans le texte lui-même, on ne trouve pas apparemment de référence directe, disons, on va essayer d'en dénicher des références indirectes. Et quand les rabbins se sont penchés précisément sur la question, ils ont effectivement mis le doigt sur deux versets que je vais vous lire. Donc, il se situe le premier dans le livre des Nombres, au chapitre 22, et c'est le 22e verset de ce chapitre. Donc, en hébreu, on lit « Vayatsev malach Hashem baderer le Satan lo ». On peut traduire ça, un ange de Dieu sorti en chemin pour lui faire obstacle. Donc on voit que le mot Satan ici est employé indirectement, signifiant donc le diable qui empêche. Alors, si je resitue ce verset que je viens d'enlever de son contexte, on le trouve dans un passage concernant un personnage diabolique, en fait, puisque c'est un sorcier, qui se nomme Bilam. Et Bilam est celui qui vient maudire Israël à la demande du roi Balak. Tout ça, vous le trouvez dans la Bible. Et Bilam est venu maudire Israël sur son ânesse, sur son âne. Et il se trouve qu'en chemin, l'âne s'est arrêté, brusquement. Bilam, ne comprenant pas du tout pourquoi son âne s'est arrêté, s'est mis à le frapper. Et en fait, pourquoi l'âne s'est arrêté, dit le texte, c'est justement parce qu'un ange de Dieu est sorti en chemin pour lui faire obstacle. L'âne a donc vu l'ange, a donc vu le Satan en quelque sorte, ce que Bilam n'a pas vu. Toujours pour vous resituer tout ça dans son contexte, Bilam a frappé donc son âne jusqu'à le tuer, dit la Bible. Et à ce moment-là, je vous cite le second verset qui fait de façon explicite référence au Satan, toujours dans l'utilisation de Satan dans le sens d'empêchement, disons. Alors en hébreu, « In anochi yatsati la Satan ». Voici, c'est moi qui suis sorti pour l'empêcher. Donc ce verset, toujours dans le livre des Nombres, chapitre 22, mais 10 versets plus loin, c'est le verset 32, « In anochi yatsati la Satan ». Voici, c'est moi qui suis sorti pour l'empêcher. Là, c'est l'ange qui s'adresse directement et qui se rend visible à Bilam et qui lui dit « Si ton ânesse s'est arrêtée, c'est parce que je l'ai empêché moi-même ». Donc l'ange se dévoile dans ce deuxième temps. En fait, ce sont les deux seules utilisations explicites du mot Satan, dans toute la Torah, dans tout le texte biblique. Pénètre ainsi que l'éclat d'un poignard, et qui, comme la flamme, brûle et dévore l'âme. Vraiment, pour un docteur, la demande est frivole. Il se trouve que quand les rabbins, fidèles à leur manière d'analyser les mots, d'analyser les choses, se sont rendus compte effectivement que ça les amenait très très loin quant à définir une figure du diable, à savoir que dans un premier temps un ange se dit Satan, dans un deuxième temps cet ange utilise pour s'identifier un terme Anochi qui en règle générale est utilisé pour définir l'essence même divine.
Donc ici, on pourrait traduire ça, l'essence divine se dévoile comme étant elle-même satanique, Satan. Ce qui est apparemment diabolique comme situation. Donc, à partir de ces deux, pôles, vont s'élaborer toutes les définitions possibles des figures du diable, à savoir, dans un premier temps, comme étant un serviteur de Dieu, et dans un second temps, comme étant peut-être Dieu lui-même. Yahvé me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait devant l'ange de Yahvé, tandis que le Satan était debout à sa droite pour l'accuser. L'ange de Yahvé dit au Satan, « Que Yahvé te réprime, Satan, que Yahvé te réprime, lui qui a fait choix de Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison tiré du feu ?» Or, Josué était vêtu d'habits sales lorsqu'il se tenait devant l'ange de Yahvé. Prenant la parole, celui-ci parla en ces termes à ceux qui se tenaient devant lui. Enlevez-lui ses habits sales et le revêtez d'habits somptueux et mettez sur sa tête une tiare propre. Livre de Zacharie. Alors peut-être dans le dernier livre, dans les chroniques, là, il a là une fonction plus directement personnalisée et opposée à Dieu. C'est lui qui va tenter David pour dénombrer les enfants d'Israël. Bien, on saura toutes les nuisances que provoquera ce dénombrement. Mais alors ce qui est absolument extraordinaire, c'est que si on prend un peu plus loin, le livre de Samuel raconte exactement le même récit, à la lettre près. À la lettre près. À la différence que là, il ne s'agit plus de Satan, mais directement d'Adonai qui tente David pour dénombrer les enfants d'Israël. C'est-à-dire que là, il y a un renversement de Dieu et du diable avec comme une indétermination entre les deux termes. Tolly, qu'est-ce qu'il vous a dit? Hein? Enfin, Tolly, qu'avez-vous appris? Vous devez me dire. Nous sommes complices. L'enquête a révélé que Lord Slotton l'a recueilli pour le protéger. Ce n'était qu'un bandit, un mécréant, un imposteur, un libertin, un meurtrier, déguisé en ermite pour mieux tromper son monde. Un Suérus, un assassin, je peux y croire. Je suis sûr qu'il a essayé de se repentir. Personne ne pourra vous dire le contraire. Personne ne pourra me dire qu'il s'est vraiment repenti. Peut-être qu'il est devenu ermite pour expier ses fautes. Diabolus. Si on prend donc l'origine des termes, qui vient du sanskrit, c'est brillant, ce qui brille. Les premières étoiles, Deva, Daeva, qui va avoir donné Deus, Zeus, le Zeus, Théos, et en même temps Daimones, les démons. Donc la même racine va donner à la fois ce qu'il en est de Dieu et ce qu'il en est du diable. Donc l'entité d'opposé à Dieu dans la religion chrétienne est quelque chose d'à peu près insoutenable. Ce qui va poser plus tard des problèmes particulièrement compliqués. Pour préparer ce colloque, j'ai quand même lu certains textes que je ne conseille pas, parce que je les considère pas du plus grand sérieux, mais ils ont quand même quelque chose d'intéressant. Si on prend un ouvrage de Monseigneur Christiani, qui croit au diable en tant que personne propre, et qui cite le Nouveau Testament, en indiquant que Jésus devait croire au diable, il a dit qu'il l'a rencontré, etc. Et donc ce personnage pose cette question, au fond importante, en disant parce que
Si le diable n'existe pas, si c'est vraiment une vue de l'esprit, une fonction, si ce n'est pas une personne propre, si cette personne propre du diable n'existe pas, en mourant sur la croix, le Christ nous a sauvés, mais il nous a sauvés de quoi alors? Et au fond, la question n'est finalement pas absurde. Ce qui veut dire quoi? Qu'il y a une religion basée sur la construction de son opposé et qui tient sur cette construction. Alors que, justement, dans les textes originaux, cet opposé n'existe pas. Un jour, comme les fils de Dieu venaient se présenter devant Yahvé, Satan aussi s'avançait parmi eux. Yahvé dit alors à Satan, « D'où viens-tu » ? « De parcourir la terre, répondit-il, et de m'y promener. » Et Yahvé reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a point son pareil sur la terre, un homme intègre et droit, qui craint Dieu et se garde du mal. Il persévère dans son intégrité, et c'est bien en vain que tu m'as excité contre lui pour le perdre. » Et Satan de riposter, « Peau pour peau. Tout ce que l'homme possède, il l'abandonne pour sauver sa vie. Mais étends la main, touche à ses os et à sa chair. Je te jure qu'il te maudira en face. » Soit, dit Yahvé à Satan, dispose de lui, mais respecte pourtant sa vie. Et Satan sortit de l'audience de Yahvé. Livre de Job. Autre passage mystérieux dans la Bible, qui a fait d'ailleurs couler on ne sait combien de flots d'encre dans un flot tout aussi grand de commentaires, qui est le livre de Job, et le début du livre de Job. Puisque là, on voit en quelque sorte Dieu en son conseil, si l'on peut dire, et cet ange, qui est le Satan, lui aussi, qui est l'obstacle, qui est l'adversaire, et ce dialogue étrange entre Dieu et ce Satan, cet ange, à propos du serviteur Job. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que, d'une part, souvent, on a commenté en disant il est curieux de voir ce qu'on appelait le diable en conversation avec Dieu. Alors, c'est pas exactement ce que nous appelons le diable, c'est effectivement c'est un ange en tant que tel, mais c'est qu'en plus, lorsqu'on lit le livre de Job, je dirais, c'est Dieu qui, en réalité, qui prend l'initiative et qui met au défi l'ange en disant, tu verras, je pourrais faire ce que je veux à mon serviteur Job, il continuera à être fidèle. C'est terrifiant, en fait, oui, puisque, a priori, on pense, quand on n'a pas lu précisément ce livre, que c'est le Satan qui vient provoquer Dieu en attaquant son serviteur Job, qui, précisément parce qu'il vit dans un confort et dans un luxe sans aucun souci matériel, disons, ni spirituel, peut être à bon compte dévot. Il suffirait, dit Satan, de lui enlever sa fortune et de l'atteindre dans sa chair pour mettre en doute vraiment sa foi. Donc ça, c'est ce qu'on retient a priori de Job. Satan venant un peu torturer l'homme pieux et effectivement montrer comment la foi est en fait fragile et vulnérable. Mais quand on le lit précisément, comme vous le dites, c'est Dieu qui signifie à Satan la présence même de Job. Et c'est peut-être ça qui est diabolique dans un sens. C'est Dieu lui-même provocateur. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour Job? On peut toujours se demander, que ce soit Dieu ou que ce soit le Satan et qu'il le martyrise, qu'est-ce que ça va changer chez lui? Alors, peut-être précisément quelque chose de très important. À savoir que si l'homme pense que, je fais une parenthèse, Job est le représentant de l'humanité dans ce texte-là. Donc si l'homme, en tant qu'échantillon de l'humanité, sait qu'il est martyrisé de façon purement gratuite, les choses seront peut-être acceptées autrement que s'il sait qu'il est mis à l'épreuve par son Créateur.
On a plutôt tendance à finalement accepter l'épreuve quand on sait qu'elle est à bon escient, plutôt qu'une épreuve purement gratuite. Or là, il se trouve que même si c'est Dieu qui a mis Job à l'épreuve, et même si Job accepte cette épreuve comme venant de Dieu, il se trouve que quand Dieu propose à Satan d'aller visiter son serviteur Job, c'est purement gratuit de la part de Dieu. Il n'est jamais fait question, apparemment, de l'élévation de Job dans cette affaire. Dieu provoque le Satan, et de façon doublement diabolique, puisque en plus de ça, quand on le lit un peu plus précisément, un peu plus loin dans le texte, il lui dit carrément, bon, tu peux atteindre sa chair, tu peux l'éprouver jusque dans ses os, mais ne le tue pas, ce qui est impossible pour le diable. C'est-à-dire qu'on limite, le Talmud dit à cet égard, c'est comme si on disait à quelqu'un, tu vas casser la cruche, mais fais attention au vin. Donc là, le diable est lui-même pris au piège de Dieu. Donc Dieu, il serait là doublement diabolique, en fait. Donc il s'agirait de comprendre effectivement que cette provocation continue qu'est l'existence, et qui fait que dans le moindre de ces événements, on peut toujours tout remettre en question, venant de Dieu, venant du diable, et si le diable vient lui-même de Dieu, de toute façon, ça revient au même, que dans cette provocation continue qui est l'existence, et dans tous ces moindres petits événements, on a forcément des raisons, soit de tout nier en bloc, de tout refuser en bloc, soit d'accepter cette chose-là comme étant, même sans en connaître les tenants et les aboutissements, quelque chose qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Et le diable lui-même, ici dans le livre de Job, est mis à l'épreuve par Dieu. Est-ce qu'il peut aller plus loin? Est-ce que le diable peut finalement agir par pure abnégation? C'est-à-dire qu'il serait, en d'autres termes, le serviteur le plus zélé du ciel. C'est-à-dire celui qui prendrait sur les épaules toutes les mauvaises actions cachées de Dieu, si on peut dire, celui qui prendrait sur lui d'être le bouc émissaire, mais en souffrant terriblement. Est-ce que le diable est capable de ça? Et par ce récit, on peut concevoir effectivement ici, presque à l'inverse de ce qu'on pourrait penser a priori, une figure purement angélique du diable. Le livre de Job va nous permettre à la fois d'accuser Dieu d'être le fomenteur du mal de l'humanité, disons, et d'autre part, de sauver le diable, paradoxalement. Puisque de toute façon, le livre de Job va se terminer par une espèce d'apothéose du martyr, de parousie de Job, qui serait en quelque sorte à mettre malgré tout sur le compte du Satan. C'est-à-dire qu'ici, c'est Dieu qui s'efface et qui donne le mérite de l'élévation de l'homme au Satan. Et ça, c'est diabolique. C'est-à-dire que le Satan participe de la sainteté de l'humanité. Donc pour le diable, c'est à un premier niveau, disons, un niveau basique, pour le diable, c'est insupportable que d'imaginer qu'il est là pour passer pour un destructeur et que finalement, il se fait avoir à la fin. Ok, je veux bien prendre sur moi d'être le destructeur du monde, mais ne me la fais pas comme ça. C'est que là, maintenant, je deviens en plus de ça le sauveur du monde. L'ange déchu. La chute de l'ange. Le seul texte complet de la chute de l'ange vient du livre 2 d'Enoch, donc apocryphe de l'Ancien Testament, condamné en anathème, dont toutes les pages doivent être lacérées, brûlées, qu'aucune connaissance doit en être divulguée, etc. Et c'est uniquement, c'est le seul texte complet qui raconte la chute de l'ange. Ce qui veut dire que donc l'Église catholique, pour bâtir la figure du diable, a utilisé un texte par elle-même condamné. Le prince des Lumières, tu l'as nommé pour notre défenseur. Mais Satan, l'ange Mastéma, tu l'as créé en vue de le jeter dans une citerne. Il régit les ténèbres, et son but est de propager le mal et le péché. Grand manuscrit de la guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres. Finalement, le péché originel
Hein, cette fameuse faute d'Adam et Ève tentée par le serpent. Ils cherchaient quoi? Ils cherchaient la connaissance. La connaissance. Hein. Et à ce propos, d'ailleurs, dans le jardin d'Éden, il y a ceci d'assez extraordinaire. Le diable, dit-on, c'est le menteur. Hein, c'est un de ses noms, et c'est un de ses attributs les plus divulgués. C'est celui qui ment, on ne peut jamais se fier à ce qu'il dit, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la Genèse? Dieu dit à Adam et Ève, vous mangerez de tous les fruits, de tous les arbres de ce jardin, sauf d'un. Hein, bien sûr, ils ne doivent pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent arrive et dit à Ève, mais pourquoi ne manges-tu pas de... Ève dit, ah non, si je mange de ce fruit, ça nous a été bien dit, nous mourrons. Et effectivement, Dieu dit à Adam et Ève, si vous mangez de l'arbre de ce fruit, vous mourrez. Vous mourrez, c'est répété 2 fois, vous pourrez prendre les différentes traductions de Jérusalem, Elishuraki. Bon. La tentation du serpent fonctionne, et finalement, Adam et Ève vont manger du fruit de l'arbre de connaissance du mal. Hein. Le serpent leur dit, mais non, mangez-en, vous ne mourrez pas, et vous aurez la connaissance. Ils mangent de ce fruit, ils ne meurent pas, ils ont la connaissance. Qui c'est qui a menti? Vous souvenez-vous de moi, ma belle? Hein? Moi, je me souviens très bien de vous. Vos questions étaient si naïves, mais si pleines de bon sens. Ce qu'il semble, c'est que l'interdit premier, l'interdit fondamental, le péché originel, c'est quoi? D'avoir la connaissance. Alors, si on prend le terme de démon, daimon, daimon dans la Grèce antique ne représente rien de maléfique. Au contraire, c'est très précis dans Cratyle, le démon de Socrate, le démon qui habite Socrate, ce n'est rien d'autre que ce qui lui donne le génie, l'inspiration, la connaissance. Comme si savoir quelque chose des fins de l'univers, c'était ça, ce qui était diabolique. Et au fond, est-ce qu'il ne s'agit pas de ça, de partager? Diabolus, donc celui qui divise en 2 morceaux, de partager la connaissance des fins du monde, de la connaissance du Créateur, du divin, la partager avec le mortel, avec l'homme, c'est ça qui va représenter cette idée de division, cette idée du diable, la connaissance, le savoir, les raisons de l'univers, que sais-je, à ce niveau-là, les mots me manquent, devraient être inconnus et rester la possession du Créateur. Bien. Où est-ce qu'on va chercher une idée pareille? Parce que bon, que l'on soit croyant ou pas, en ce qui me concerne, en tant que psychanalyste, par rapport au divin, ce qui m'arrive souvent de dire, c'est que je crois ne pas croire. Quand on sait ce qu'il en est de l'inconscient, je ne peux vraiment pas en dire plus. Mais donc, que l'on se repère d'un côté d'église ou d'un côté athéiste, cette idée de diable, ça sous-tend bien quelque chose. Qu'est-ce qui fait? À quoi ça peut servir? Et à quoi ça peut servir que la connaissance soit interdite? Là, on retrouvera peut-être quelque chose de l'interdit du côté du sexe, et c'est peut-être pas étonnant que tout le monde, un grand nombre ait facilement cru que le péché d'Adam et Ève était le péché de la chair. Il y a quelque chose que l'homme ne sait pas. C'est étonnant d'ailleurs que l'injure, le con,
Traiter quelqu'un de con pour, en fait, dire qu'il n'est pas très malin, qu'il est plutôt ignorant, et d'utiliser comme ça ce qui, dans le langage un peu argotique, représente le sexe féminin. Comme si, justement, le con, c'est celui qui n'en savait rien de la femme. Celui qui n'en savait rien. Représenté par là, par le nom de son sexe. Quelque chose du savoir. Comme si l'homme pouvait accéder à ce qu'il en est du savoir de l'autre. Si vous reprenez Lacan, le lieu de l'autre, enfin pas le lieu de l'autre, l'autre tel qu'il le montre, l'autre c'est la femme. Et là, à ce niveau-là, où l'homme ne peut rien en savoir. La femme en tant que celle d'ailleurs qui n'existe pas. Ève est personnifiée, certes, et il y a tout de suite quelque chose qui lui échappe. Il y a un personnage bien connu, mais qui n'a pas la primeur des textes canoniques, on la retrouve dans le Zohar, c'est Lilith. Celle qui n'obéira pas à Adam, et celle qui sera justement la femme et celle-là même qui n'existe pas, après lequel l'homme pourra toujours courir. Curieusement, quand on lit le premier verset de la Bible en hébreu, Bereshit bara Elohim et Hashamaim vet haaretz, qu'on a traduit par au commencement Dieu a créé le ciel et la terre, ce qui est une suite de contresens pour moi assez grave, dans la mesure où déjà le mot Hashamaim traduit par ciel au singulier donc est une erreur, puisque Shamaim est un mot pluriel. Donc éventuellement dire les cieux, dire la pluralité. Mais ce qui fait vraiment problème, c'est le mot Eretz, traduit par la terre. Alors, Eretz, en hébreu, veut dire je veux. Le désir, Ani Rotse. Les cieux, Hashamaim, on peut le traduire, on devrait le traduire autrement, à savoir la pluralité où les contraires ne se font pas obstacle. Hashamaim, étymologiquement, c'est Esh, le feu, Maïm, les eaux. Un lieu où le feu et les eaux ne sont pas contradictoires. Et ensuite, le désir. Donc on pourrait le traduire autrement. En guise de commencement, on a eu à l'esprit des concepts contradictoires qui ne s'opposaient pas, c'est-à-dire qu'un homme peut très bien penser à la fois une chose et son contraire, mais à un moment donné, il va vouloir choisir parmi ces choses et leurs contraires, il va vouloir choisir. En d'autres termes, les cieux sont l'image de l'esprit dans lequel cohabitent des idées et leurs contraires, sans entrave. La terre représente le lieu du désir, Eretz. Donc, le lieu du désir, c'est précisément le lieu du Satan. Parce que ce désir-là, à contrario, fait obstacle à l'esprit. La terre est ici obstacle au ciel. Et précisément, le mot Hashamaim fait référence à la pluralité, alors que le ciel devrait être le lieu de l'unique. Par contre, le mot Eretz est un mot singulier qui fait référence quand même à la terre qui est soumise à la pluralité. Donc encore une fois, ce paradoxe-là signifie l'aspect diabolique. On a nécessairement besoin, quand on est un homme, de choses inhumaines, si je puis dire, aussi bien dans le mal que dans le bien. Tout ne sera ensuite qu'une question de dosage. Mais Dieu et le diable, dans cette
deux aspects inhumains des choses, c'est-à-dire ce qui serait à la fois surhumain et à la fois sous-humain, disons, ne sont qu'une et même chose. Qu'une et même chose, réellement. Et pas deux choses différentes. Qu'une et même chose vue de deux points de vue différents. Au commencement, Dieu, après avoir créé Adam, rassembla les anges pour leur faire admirer son œuvre et leur ordonna de se prosterner devant ce jeune humain, leur frère en création. Michel obéit, mais Satan refusa et dit « Pourquoi m'ordonnes-tu cela ? Je n'honorerai pas un inférieur et plus jeune que moi. Je suis le plus ancien dans la création. Avant qu'il fût fait, j'étais fait. C'est à lui de m'honorer. » Vie apocryphe d'Adam et Ève. Mais alors, si on en revient au socle biblique lui-même, Jean-Claude Daguerre, il y a quelque chose qui semble, je dirais, provoquer quand même la réflexion, c'est qu'on voit bien que Dieu est l'unique, dont on ne peut pas prononcer le nom, justement parce qu'il est l'unique, et que non pas le diable, puisque vous nous avez dit qu'effectivement le diable en tant que tel n'existait pas, mais disons les anges mauvais ou les anges dont l'office est d'être les adversaires des hommes, en quelque sorte, eux au contraire sont absolument une multitude. Comme s'il y avait malgré tout quand même là une opposition entre le principe de l'unicité d'une part et la pluralité de l'autre. C'est une question tout à fait fondamentale et assez étrange. Effectivement, il y a une multiplicité divine dans une religion monothéiste. D'ailleurs, si on prend les textes hébraïques, effectivement, le nom de Dieu est imprononçable. C'est pas interdit, mais il manque les voyelles, IHVH. Bon, donc ça se prononce pas. Et au demeurant, le Elohim, le nom de Dieu, Elohim en hébreu, Elohim c'est un pluriel. Et il y a comme ça effectivement quelque chose d'étonnant dans ce qu'il en est de la pluralité. Alors bon, tardivement, certains anges se sont transformés en démons. Et de la même manière qu'il y a une hiérarchie des anges, les nébonologues par la suite ont construit des hiérarchies de démons. Entre autres, Jean Vire a écrit une absolument invraisemblable armée démoniaque où il compte au nombre précis 7 672 824, je vous dis n'importe quoi comme chiffre, mais donc en millions à l'unité près, le nombre de démons qui existent, et il donne les fonctions des principaux et à quoi ils peuvent servir si on les invoque. Il y a peut-être là quelque chose qui apparaît. Les diables pourraient servir à quelque chose, et ils pourraient servir les intérêts des humains si ceux-ci savaient s'adresser à eux. Si le diable n'est pas une personne propre, il est d'une évidence claire qu'il fonctionne, et qu'il a une fonction dans la société judéo-chrétienne. Or, qu'est-ce que va représenter le diable dans la société judéo-chrétienne? Et pourquoi certains vont chercher à l'invoquer? Donc, on l'a vu au 19e avec les occultistes, etc.